T'as testé le chat de OpenAI? Ça fait 3 jours qu'on m'en parle. Donc, c'est en Ouais, train de bah se putain, moi propager. je suis sur le cul. Bah, écoute, Ce truc peut avant de écrire un faire putain de ton livre. interview, j'ai envoyé un message à quelqu'un. Je lui dis, mais pourquoi tu m'accordes pas une interview là-dessus? Tu tiens le sujet du moment et tu m'en reparles et t'en remets une couche. Tout le monde dit qu'il y a la moitié des jobs qui partent à la poubelle avec ça. Ouais, ouais, vraiment, vraiment. En fait, je pense qu'il faut le tester pour le Pour s'en rendre comprendre. compte. Ouais, parce que sinon tu vois des captures d'écran, tu dis ouais, bon, ok. Non, non, mais ça a Le vu sur truc, Twitter. Tu as un film qui est, enfin, je sais pas, sur le Twitter en tout cas américain, il y a un film qui a fait, je sais plus, 100 000 vues sur Twitter, où tu vois le mec qui dit qui parmi les banquiers ont financé cette charité là, 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 là. Donc là, ça te sort toutes les banques. Quel est le nom du banquier responsable du projet? Quel est chez la banque le nom du responsable du projet? Sors-moi la liste des mecs pour voir. Et là, tu vois que tu trouves une shortlist de 10 mecs qui contrôlent tout le bordel de la charité. Et ils posent des questions comme ça de phrases et ça te sort des infos. Google est mort, quoi. Enfin, en fait, c'est pas que les infos que ça sort, c'est une capacité à raisonner. C'est que moi, je vais dire au gars, donne-moi 5 conseils en investissement. Ça me donne 5 conseils en investissement. Très bien. Je veux dire, bah, j'ai pas confiance pour chacun de ces exemples, pour chacun de ces conseils. Je veux que ce soit backé par au moins un milliardaire de la finance. Je veux qu'il y ait un exemple et que chaque exemple comporte 3 statistiques et au moins le nom d'une action. et le truc, ça te 14 répond. secondes plus tard, c'est là. Ah, c'est fou. Il y a des mecs qui jouent aux échecs avec ça. Il y a des mecs qui. Enfin, en fait, tu peux programmer du code avec ça. Tu dis, vas-y, code-moi une application. C'est ce Quoi. c'est ce que Ça me te disait le mec code une putain hier. d'application. Ouais. Et qu'en plus, c'est pareil, c'est examiné par les codeurs et que le résultat est plus que correct. Et même souvent meilleur, quoi. Et euh, moi, j'ai un pote qui est flic. En fait, en tant que flic, ils doivent connaître, je sais pas, des lois, des machins, des bidules pour passer des grades. Il pose la question, le truc lui sort les textes de loi, les machins, les bidules, les procédures, les trucs. Alors, dans certains cas, il refusait en disant non, mais ça, c'est des bases de données étatiques, donc j'ai pas le droit voilà. Mais tu vois, il peut pas dire est-ce que machin il a un casier judiciaire. Ça, le truc, il dit non. Ouais. Euh, et franchement, ouais, c'est flippant. C'est que là, en fait, chez les potes, ils vont plus voir leurs avocats. Ils demandent au chat. Ils vont pas voir leur Toubib. Ils demandent au chat. Ouais, j'ai mal au bide, qu'est-ce qu'il faut que je prenne et tout machin. Alors, le chat fait pas encore d'ordonnance, mais honnêtement, on n'en est pas loin, quoi. Voilà, il n'y a pas le droit. Et ça, en fait, et alors là, moi, de ce qu'on m'a dit, c'est que ça, c'est la version test. Et dans 3 mois, il y a la version Ouais. live qui va sortir, qui est supposée être 200 fois meilleure. Et si tu veux, en fait, ce qui est passionnant, c'est que le cerveau humain ne comprend pas l'exponentiel. Le cerveau humain, il comprend le linéaire. Tu vois, cette année, tu gagnais 1500 euros par mois, tu arrives à comprendre que l'année prochaine, tu pourras gagner peut-être 1575. Ça, le cerveau humain, il arrive à comprendre. Allez, un fois 2, c'est beaucoup, mais il y arrive. Un fois 200 en 3 mois, tu fais comment, quoi? Le cerveau humain, même là, genre, 2 fois meilleur, je vois ce que ça pourrait être. 10 fois meilleur, je ne vois pas comment ça pourrait être 10 fois meilleur. 100 fois meilleur, c'est abstrait. 200 fois meilleur, je sais pas, enfin, c'est Alors, que comment on des chiffres, s'adapte à quoi. ça? Parce que, en fait, tout va changer. Le lien. Moi, je pense qu'en gros, enfin, d'un point de vue business, parce que c'est un peu le sujet du live, Il il n'y y a a pas de deux sujet. extrêmes. Soit il faut aller bosser dans de la tech pure, pointue, donc en gros, travailler là-dedans, bosser là-dedans, créer des applications là-dessus, des usages là-dessus. Attention, je dis pas de recoder la merde, je dis de créer un usage par-dessus. Il y a un mec, par exemple, il a créé un truc qui s'appelle Do Not Pay. C'est que dès que tu as acheté un produit sur un site, tu appuies sur le plugin, ça contacte le support client et ça le défonce et avec des menaces juridiques pour avoir un remboursement. Et ça obtient le remboursement. Écrit dans un anglais très cordial. Machin. Donc, soit bâtir des usages, donc aller faire de la techno, et encore une fois, l'usage, ouais, mais c'est compliqué de le bâtir. Non, tu demandes au truc de coder. Enfin, l'IA, elle code pour toi. Tu as juste à penser l'usage, tu vois. Donc là, on retombe sur la créativité, donc c'est quand même un peu rassurant pour nous. Pour combien de temps, je ne sais pas. Après, à l'autre extrême, c'est du lien. Tu vois, quelque part, le mec qui suit son gourou sur YouTube, c'est du lien. Le mec qui va. Un des biais qui marche le mieux aujourd'hui, c'est OnlyFans. Un des Oui, trucs qui pris le plus de pognon sur Terre ouais, aujourd'hui, c'est OnlyFans. ouais. Pourquoi? Parce que c'est du lien. Ok, c'est du lien unilatéral, parce que la meuf, elle s'en fout du mec, mais c'est une forme de lien. Donc en gros, du lien intense, soit communautaire et les mecs qui se rassemblent, ils parlent entre eux, etc. Donc, enfin, qui se rassemblent digitalement ou physiquement. Bon, ok, très bien. Donc du lien entre eux, donc du lien qui est bilatéral ou multilatéral, soit du lien unilatéral avec un gourou, une modèle, etc. Donc il y a soit du lien intense, soit de la techno intense. Tout De le la reste au milieu créativité, de l'usage va de se faire techno, de la créativité sur l'usage de la techno. ouais, créer des usages. Créer des usages. Encore une fois, en fait.
Une techno, les usages qui peuvent être créés dessus sont infinis. Quand on crée, quand Apple sort l'Apple Store, ils vont pas anticiper un Uber, ils vont pas anticiper un Snapchat, ils vont pas anticiper ça. C'est finalement l'offre, l'offre crée la demande, l'offre crée les possibilités, quoi. Donc la plateforme crée des possibilités. Par contre, voilà, on va rester dans une logique exponentielle où un tout petit groupe de gens vont tout accaparer. C'est pareil, hein, sur OnlyFans, on est sur l'exponentiel. Tu as X nana, ou du Pareto, quoi, qui vont prendre toute la thune. Donc on est vraiment sur. D'ailleurs, moi, mon programme, ça va un peu plus son produit, mais ça s'appelait Revenu exponentiel. C'est le problème sur lequel je travaille, c'est le problème dans lequel j'enseigne depuis maintenant presque 3 ans. Parce que, et mon message de base il y a 3 ans, c'était les mecs, tout est exponentiel. À la fin de la journée, tout est radical et il y a 3 mecs qui auront tout, quelle que soit la niche, quel que soit le sujet. Donc, il faut se préparer à ça, il faut se paramétrer le cerveau là-dessus, quoi. Et c'est exactement ça. C'est qu'il y a de l'exponentiel dans le lien. C'est qu'en fait, si tu arrives à ce que 1 million de mecs, ils ont un lien unilatéral avec toi, ils sont en mode ah putain, Charles de Ripper, machin et tout ça, en fait, t'es bien, quoi. Ou alors, c'est de l'usage bâti sur de la techno, sur de l'intelligence artificielle. Alors, c'est vrai qu'intelligence artificielle, c'était un mot qui faisait bullshit jusqu'à il y a 2 semaines. Parce que tout le monde disait ouais, intelligence artificielle. Et d'ailleurs, ça faisait rien, quoi. Bon, là, maintenant que tu vois le truc, tu te dis ouais, ok, c'est pour de vrai, en fait. Et donc, en fait, énorme polarisation, tout ce qui est au milieu va se faire déglinguer sa race. Je suis même pas sûr que les gens continueront à lire des livres. Parce que tu demanderas Ouais. au chat, il te sortira une meilleure information. Ça sera juste meilleur, en fait, quoi, qu'un livre. Ça sera paramétré à ce que tu veux, à tes besoins, voire paramétré à qui tu es, si tu synchronises avec, c'est pas moi, ton compte Gmail, Facebook ou autre, Et j'en c'est sais ce rien. qu'ils ont fait. Bah, le mec que je lui demandais, c'est ce qu'il fait. Et justement, il voulait. Tu peux nourrir le soft de juste, par exemple, ton Evernote avec toutes tes fiches. Et Ouais. puis après, l'intelligence va s'adapter à toi, à ton cas de figure, à ton univers, à tout ce qui compte pour toi. Ah ouais. C'est... Et te fider en trucs profondément intelligents et stimulants, passionnants, pour te faire grandir tous les jours, ouais. Et Dans le futur, alors, mais le futur, non, non, c'est ça, c'est un futur à quoi? À 12-24 mois maximum. ouais, mais la C'est courbe compliqué à coder, hein. d'apprentissage des humains, en fait, il y a ceux qui vont pouvoir. C'est marrant parce que tout le monde se jette là-dessus dans mon entourage. Donc, C'est donc, addictif. Je crois qu'ils ont atteint 1 million d'utilisateurs en 2,5 jours, une connerie comme ça, les mecs. donc, tous les mecs qui ont faim tombent là-dessus et tous les autres disparaissent en revenu universel. En fait, il y avait un peu cette blague en mode, cette blague un peu cynique en mode, les mecs, ils vont prendre leur revenu universel et regarder des stories sur Snapchat, et on va quand même vers ça. Après, ce qui est, ce truc qui est positif, c'est un peu démago ce que je veux dire, mais toutes les professions du tertiaire surarrogantes qui se foutaient de la gueule des prolos toute la journée, et qui n'étaient pas dérangés qu'une infirmière elle touche 1 000 balles par mois, eux, ils vont se faire démonter leur race. L'infirmière qui tient la main d'un mourant, soudainement, peut-être que ça va être revalorisé. Je pense qu'il y a beaucoup de métiers et de jobs dans l'humain, alors ça fait un peu niais de dire comme ça, quoi, ou un peu démago, mais Bah, le lien. qui soudainement, en fait, vont pouvoir. Je pense que en fait, c'est une fois que le radiologue, tu l'as remplacé par un putain de robot, et tout le reste, tu l'as remplacé par des putains de robots, finalement, tu peux allouer du capital à payer convenablement les gens qui font de l'humain, quoi. Potentiellement. Donc ça serait une vision un peu plus positive du truc, quoi. C'est que finalement, ouais, le service à la personne, l'infirmière, l'humain, le truc comme ça, peut-être sera drastiquement réévalué, ce qui serait plutôt positif en termes d'évolution. Ouais, pour les autres. On va vers. Ouais, je sais pas, en 2030, je me demande dans le monde dans lequel on sera en 2030, parce que on est face à un truc. Ma, Parce qu'en plus, il y a ma l'ordinateur petite quantique intuition, qui c'est va qu'il arriver. restera plus grand monde, hein. Hein? Il Ça, restera plus grand monde en 2030, hein. c'est-à-dire, on les aura butés? Qu'est-ce que. Je sais pas. Je veux pas être complotiste, hein. Ça, c'est. Non, 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 mais il y a un C'est problème pas toi qui avais une économique majeur. formation Et là, entre les. dans 3S sur Ouais, ouais, Perspective ouais, ouais, 2030. bah oui, mais je sais, mais Je c'est renvoie que tout le monde au 3S, la vidéo sur Perspective 2030. Ils auront la réponse à cette question, de savoir ce qu'on nous prépare. en 2019, en plus, je l'ai fait avant le Covid. Mais on va vers. Je sais pas. Je sais pas quel est le chemin entre l'objectif. L'objectif, on le connaît en fait. C'est pas possible. En fait, la société, elle est face au mur, donc on prend le mur, mais je sais pas comment ils vont. Parce qu'en fait, là, on a eu le Covid, ensuite on a eu l'Ukraine, puis là, on n'a plus de spectacle en fait depuis 6-8 mois. On est. Je sais pas Tu te poses pas la question là de 2023, qu'est-ce qu'ils vont mettre parce que chaque année, tous les 12-18 mois, on a quand même un événement. Alors, il y a Coupe du Monde du foot, mais voilà, dans lequel tu ne demandes pas comment. Imagine, t'es le mec, t'es en haut. Ah, tu gères Alors, si, 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 le moi, le bestiau, prochain le truc. parc humain. Là, j'ai le prochain truc. Vas-y.
Ils vont se débrouiller pour créer une panne mondiale d'Internet, Ouais, ça, c'est ce faire un qui tourne reset du partout. truc. Tu crois à ce truc-là, tout le monde en parle. En fait, je comprends pas assez bien comment c'est conçu, ces technologies, pour savoir si on peut vraiment fermer le truc ou le take down ou le, tu vois, le. Après, en même temps, au pire, tu prends tous les services des GAFA et tu les mets sous KYC avec passeport. Et grosso modo, à part, je dirais, quelques rebelles qui voudront aller dans le darknet, tu vois, ça peut aussi finir comme ça, quoi. Genre, en gros, un bon communisme digital. Je sais pas. Au même moment, tu sens quand même un peu que le barrage est un peu en train de lâcher, quoi, entre Elon Musk sur Twitter qui balance tous les fichiers internes avec les communications Ouais. entre le FBI et Twitter. Euh, Il y a beaucoup plus de gens qui maintenant s'en battent les couilles de la censure et qui vont en mode comme des gros tarés. Tu prends un mec comme Andrew Tate, par exemple, qui s'en bat les couilles complètement et qui va comme un taré, puis ils ont beau le censurer partout, ils continuent à faire des milliards d'impressions parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à le dégager pour de bon, quoi. Euh, j'ai aussi un peu l'impression que leur truc, enfin, que leur système est un peu en train de lâcher, quoi. Mais bon, dans tous les cas, je suis content pour prendre un jet et me casser, grâce à tous les PDF que j'ai vendus quand, quand En ça va bourrin. lâcher. Bon, bref, donc tu crois, ouais, l'avenir collectif, tu crois plus du tout, donc tu joues ta carte perso à bloc. Non, 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 je crois en avenir collectif, mais il faut redéfinir le collectif. Pour moi, le collectif, le seul collectif qui fait sens, on va dire qu'il y a deux collectifs qui pensent. Il y a un collectif, on va dire, familial ou fraternel, au sens très resserré du terme. Ok, bon. Euh, et encore même au sein de ça, je serais enclin à être plutôt sélectif. Franchement, tout le monde ne mérite pas. Bon. Après, l'autre forme de collectif, on va dire non, on va dire familial ou fraternel, c'est tout ce qui relève d'un petit groupe homogène dans la défense. C'est que tout ce qui est le grand collectif, machin, j'y crois pas. Euh, tout ce qui est genre trop homogène, j'y crois pas. Ce qui est, je crois, d'ailleurs, je crois que les seules personnes qui font des choses intéressantes sur Terre sont des petits groupes, très homogènes entre eux, mais qui sont en rupture par rapport à la norme. Ah, tu prends Al-Qaïda, c'est ça, les nazis, c'est ça, les fondateurs de la Silicon Valley, c'est ça. Euh, Tu vois, ils ont tous les mêmes religions, ils ont fait les mêmes études, ils ont fait dans la même fac, ils forment de la même manière, ils ont levé de l'argent chez les mêmes investisseurs, ils ont le même système de croyances et d'idéologie, quoi. Tous, quoi. Enfin, dans la Silicon Valley, par exemple, tu prends les Google, les Facebook et compagnie, quoi. Euh, Al-Qaïda, c'est pareil, petit groupe homogène de la déviance, ça atteint quand même des résultats assez intéressants en termes d'impact. Je ne dis pas que c'est positif, je ne dis pas que c'est négatif. Les nazis, c'est 100 mecs qui ont pris le pouvoir et qui ont foutu le bordel dans le monde entier. Les petits groupes homogènes dans la déviance. Mais c'est vraiment petit groupe homogène dans la déviance. S'il manque un mot, j'y crois pas. Ça marche pas, c'est le bordel, ça me plaît pas, quoi. Mais c'est homogène dans la déviance. Petit groupe homogène. Et ça, si tu veux, oui, m'insérer, faire partie de petits groupes homogènes dans la déviance, bah, ouais, enfin, en fait, c'est ce qu'on fait toute la journée. Bah, nous deux, on connaît plein de gens comme nous qui nous connaissent respectivement. Et in fine, informellement, involontairement, on forme un petit groupe homogène dans la déviance. Tu vois, un Pio San Giorgio, un Corda, ils sont pas très différents de nous. Tu connais d'autres gens du même style, je connais d'autres gens du même style, ils se connaissent à peu près tous entre eux, ils sont à peu près tous en contact entre eux. Alors, c'est pas en mode ils sont rassemblés dans un groupe Telegram, mais c'est un petit groupe qui est très homogène dans la déviance. Et ça donne des résultats intéressants. Ça vaut le coup de faire partie. Enfin, si les gens qui nous écoutent veulent faire partie de quelque chose, faites partie d'un petit groupe homogène dans la déviance. Tout le reste, ça vous envoie casse-pipe, quoi. Donc, le collectif, oui, sous cette forme-là. Même si tu as ce truc en psychologie, en économie comportementale, c'est le paradoxe d'Olson. Je ne sais pas si tu connais. Non. Le paradoxe d'Olson, O-L-S-O-N, c'est plus un groupe est large, moins les gens vont se mobiliser pour défendre les intérêts du groupe. Bah, tu es à trois, tu dois faire une négociation. S'il y en a un qui ne vient pas, tu as perdu un tiers de l'effectif, quoi. Si tu es 1 million à faire une manifestation, que tu viennes ou que tu ne viennes pas, ta contribution marginale elle est proche de zéro. Et donc, en fait, plus un groupe est large, moins il est apte à défendre ses intérêts. C'est pour ça que souvent on dit que c'est des grandes conspirations. Bah non, c'est juste qu'il y a certains groupes qui sont moins nombreux que d'autres et donc qui sont plus à même à se mobiliser pour défendre leurs intérêts. Que ce soit, je dirais, le MEDEF ou des trucs comme ça, quoi. Tu vois.